On a fait un gros scandale à Québec pour un 5 à 7 millions qu'on dépenserait pour faire venir 3 équipes de la Ligue nationale, dont les Kings de Los Angeles, pour remplir le centre Vidéotron. Là, tout le monde. Un tollé, faire venir des milliardaires à Québec en subventionnant une équipe de hockey. Ben, au cas où la chose ne vous aurait pas titillé récemment, ben, je vous avise qu'on a ici un projet de 1 milliard de dollars, dont 400 millions qui vont venir du gouvernement du Québec, 600 du fédéral. Ces argents, ce sont des argents qui viennent de vos taxes en tant que contribuables, et nous allons faire un beau cadeau de 1 milliard au CPKC, qui est une entreprise multimilliardaire. Mais ça, c'est pas grave. Les Québécois vont se péter la tête ses murs pour 7 millions, mais pour 1 million, il n'y a rien là. Mais là, les journalistes là, qui passent le temps à faire croire à la province de Québec qu'on est une bande de traumatisés, là, puis qu'on a peur de chaque fois que le train siffle, c'est pas vrai. La mairesse ne peut pas faire de référendum parce que ça, ce dossier-là, c'est politique. Point final à la ligne. Cette personne-là n'a aucun argument. Un politicien vous dit que les milieux humides, c'est important, puis que l'environnement, c'est important, puis que c'est important qu'on ait votre son de cloche, qu'on sache comment vous vous sentez. Ben, c'est le dernier de le sacrifice de problème, puis c'est à Québec, puis c'est à Ottawa. Je voudrais m'adresser aux personnes qui nous tiennent lieu de députés. Hein? Lâchez donc le sourire puis le chèque pendant 20 minutes, là, puis commencez donc à nous occuper du monde. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur webtv.info. Et mettons qu'au début de la semaine, j'ai été comme soufflé d'une décision attendez un peu, là, c'est la juge adjointe, que je retrouve son nom, la juge en chef adjointe Jocelyne Gagné. C'est elle qui avait le dossier de la demande d'injonction interlocutoire d'une dizaine de propriétaires dans le dossier de la voie de contournement. Alors, ce qu'il voulait, c'est qu'on arrête les travaux tant qu'un juge n'aurait pas tranché sur le fond de l'histoire, estimant que le gouvernement fédéral posait des préjudices irréversibles, notamment à l'environnement, si les travaux se poursuivaient. Alors là, ce que j'ai ici, c'est le texte d'un journaliste de Radio-Canada, donc je vais m'y référer avec joie et plaisir. Donc, la Cour a réfuté l'argumentaire en disant que cette décision était rendue dans l'intérêt public du projet. L'intérêt public du projet. Je le cherche encore, l'intérêt public de ce projet. Mais enfin, il y a des choses là-dedans qui me titillent un peu. La juge dit que ce projet est un maillon essentiel de la relance de la ville de Lac-Mégantic et de la reconstruction de son centre-ville, en plus d'être nécessaire afin d'améliorer la sécurité des résidents. Seigneur! On va commencer par la relance de la ville. Ça fait 10 ans, puis j'aime autant vous dire qu'il y a des gens qui viennent à Mégantic et qui disent au bout de 10 ans, vous n'êtes pas vite, les enfants. La reconstruction du centre-ville, ce n'est pas un centre-ville, ma chère juge, c'est un quartier maintenant. Ça ne répond absolument pas aux critères de ce qu'est un centre-ville. Et puis, améliorer la sécurité des résidents, je ne sais pas où vous l'avez pris celle-là, mais la sécurité, ce n'est plus un problème parce qu'il n'y a plus de triage en haut des côtes, ça se fait à Sherbrooke. Et deuxièmement, le train passe en ville à 10 km/h. S'il y a un problème, comme dirait l'autre, le buggy va débarquer et ça va s'arrêter juste là. On ne parle pas d'un train qui va entrer à 100 km/h dans cette section de la ville. Bon, ceci dit, elle a dit que, à première vue, les enjeux environnementaux et d'acceptabilité sociale soulèvent des questions fort sérieuses, mais n'entrent pas dans les motifs très étroits de contestation d'un avis d'expropriation et partant ne sont pas du ressort de la Cour qu'elle dirigeait. Et là, il faut se référer naturellement à la loi, parce qu'un juge est là pour faire respecter la loi. Et effectivement, les motifs de contestation dans ces avis d'expropriation sont assez étroits. Si elle avait dit oui à ses propriétaires, on serait peut-être retrouvé avec une jurisprudence, parce que là, les enjeux environnementaux et l'acceptabilité sociale auraient pesé dans la balance, ce qui n'est pas le cas présentement. Alors peut-être que la juge n'a pas voulu ici y aller avec une jurisprudence et s'est contentée de faire respecter la loi telle qu'elle est écrite. Et aussi, ça c'est intéressant, elle soutient que les demandeurs ne l'ont pas convaincu que le simple effet de l'expropriation sur leurs droits de propriété leur cause un préjudice irréparable, que les demandeurs n'allèguent pas en quoi les impacts environnementaux du projet leur causeront personnellement et non collectivement
un préjudice irréparable et que la facture de ce projet, aussi salée soit-elle, n'aura aucun impact direct sur les demandeurs. En d'autres mots, la juge s'est rangée du côté de la loi qui finalement peut-être sous-entend que si vous faites une telle demande, mais au niveau personnel, ben là, les impacts seront quoi exactement pour vous? Pour vous, personnellement, chez vous, chez vous. Cependant, le problème, c'est que dans cette poursuite, cette poursuite, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas non plus y aller collectivement, parce que l'avis d'expropriation, ce n'est pas collectif. Donc, elle laisse quand même une porte ouverte ici, que si collectivement, il y a des gens qui veulent aller en cours, mais là, on parle collectivement, on parle de population. Eh bien là, ça serait peut-être une toute autre chose. Et elle termine en disant que le fait que le début des travaux ne soit ni certain ni imminent confirme que les préjudices allégués par les demandeurs ne sont qu'hypothétiques. Je vous signale que notre ami Pablito, oui, Pablito, qu'est-ce qu'il vient de dire, Pablito? Pablito lui dit, ça vient confirmer qu'on fait le travail de la bonne façon pour réaliser la voie de contournement. Ça fait plus de 10 ans que lac Mégantic vit avec le souvenir de cette tragédie. On va le sortir, le train du centre-ville. Le train ne sort pas du centre-ville, Pablo. Le train sort d'un quartier résidentiel. Parce que ce qui s'en vient, qu'on sait, à part la capitainerie, ben, ce n'est que du résidentiel. Alors, ce n'est pas un centre-ville. Oubliez ça d'appeler ça un centre-ville. Bon, maintenant, on en est où? Il y a une autre poursuite. C'est encore un peu nébuleux dans mon esprit exactement ce que c'est. Mais en tout cas, on espère de voir les résultats. Il n'y a pas de permis encore accordé par l'OTC. Ça, c'est le petit bout qui m'agace, mais qui m'agace sérieusement. Moi, je suis un contribuable. Je paie des taxes, j'ai une propriété. Demain matin, je décide de faire des travaux majeurs sans demander de permis. J'insiste, sans demander de permis. Bien, imaginez-vous que je vais me faire tomber sur la tomate par le conseil municipal de Lac-Mégantic. S'il y a des problèmes d'environnement, je vais avoir le ministère d'Environnement fédéral provincial sur le dos parce que je ne respecte pas les lois. Mais là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de nous faire croire que de détruire 111 hectares de milieux humides, ça ne causera absolument aucun problème à personne. Mais normalement, pour détruire 111 hectares de milieux humides, il y a des lois contre ça, il y a des règles à respecter. Alors, messieurs les députés, Jacques et Berthold, je vous félicite parce que vous êtes assis sur votre chaise pendant que vos gouvernements sont en train de même pas respecter des lois que nous obligent, nous, à respecter. Et je vais terminer sur cette note. J'espère que vous allez, cette note-là, l'envoyer à tout le monde que vous connaissez. On a fait un gros scandale à Québec pour un 5 à 7 millions qu'on dépenserait pour faire venir 3 équipes de la Ligue nationale, dont les Kings de Los Angeles, pour remplir le centre Vidéotron. Là, tout le monde. Un tollé, faire venir des milliardaires à Québec en subventionnant une équipe de hockey. Ben, au cas où la chose ne vous aurait pas titillé récemment, ben, je vous avise qu'on a ici un projet de 1 milliard de dollars, dont 400 millions qui vont venir du gouvernement du Québec, 600 du fédéral. Ces argents, ce sont des argents qui viennent de vos taxes en tant que contribuables, et nous allons faire un beau cadeau de 1 milliard au CPKC, qui est une entreprise multimilliardaire. Mais ça, c'est pas grave. Les Québécois, on va se péter la tête ces murs pour 7 millions, mais pour 1 million, il n'y a rien là. Alors sur ce, ben, j'espère que vous allez dormir la nuit prochaine. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez surtout pas de partager partout. Merci.